le gouvernement français, le gouvernement Macron, a demandé au CFCM de lui pondre une charte des imams. Alors, le CFCM s'est exécuté et donc ils ont pondu la charte des principes pour l'islam de France. Et suite à ça, j'ai plusieurs réflexions que je voudrais partager avec vous. Tout d'abord, la démarche. La démarche me pose problème puisque en fait une charte, normalement ça se partage et là en fait elle est imposée par le haut. Et donc le gouvernement français, le gouvernement Macron, demande à une institution que lui-même n'a pas considérée, parce que les observateurs avisés nous disent que lorsque Macron est arrivé au pouvoir, il ne croyait pas au CFCM. Et là aujourd'hui il l'utilise, donc une institution qui n'est pas légitime pour dire qui pourrait être imam ou pas. Il y a plein d'observateurs qui l'ont dit, notamment Tariq Oubrou. Et également une institution qui n'a pas la crédibilité nécessaire auprès des musulmans pour être entendue. Donc c'est un leurre. Autre chose aussi, moi, que je trouve particulièrement paradoxal, c'est que le gouvernement français appelle de ses voeux un islam de France, mais il ne traite qu'avec des blédards. Et non, passez-moi l'expression, c'est pas péjoratif blédard, mais je veux dire par là, les gens qui traitent avec le gouvernement français pour ces questions-là, c'est que des gens qui sont liés à leur consulat. Donc le consulat marocain, le consulat de l'Algérie, la Turquie, etc., etc. Donc c'est extrêmement paradoxal. Il y a autre chose aussi qui me dérange, c'est l'agenda et le contexte. C'est-à-dire qu'il y a des actes barbares qui se produisent en France et on associe à ça la charte des imams. Et ça voudrait laisser entendre quelque part que finalement c'est les imams qui seraient responsables de ce qu'a subi par exemple Samuel Paty. Donc ce que j'aimerais dire moi déjà, c'est que les 2 derniers attentats qui se sont produits en France, le problème, ce n'est pas le problème des imams, c'est d'abord le problème de l'immigration. C'est-à-dire que si un pays ne maîtrise pas ses frontières et qu'il accepte de laisser rentrer en son sein des gens, il ne peut pas les nourrir, il ne peut pas leur donner un travail et il ne peut pas les intégrer, ça pose problème. Et les imams, ils ne sont pas responsables de ça. Ce que tout le monde sait aujourd'hui, c'est que le problème de la radicalisation est un problème qui est multifactoriel. Le chômage, la délinquance, la drogue, l'échec scolaire, la cellule familiale qui a explosé, une perte de repères pour les jeunes, une crise identitaire. Bien sûr aussi des problèmes théologiques, c'est-à-dire qu'il y a une lecture de l'islam qui est mortifère, mais cette lecture de l'islam qui est mortifère, elle ne se trouve pas dans les mosquées, elle n'est pas prêchée par les imams, elle se trouve sur Internet. Et il s'avère que les imams, ils ne contrôlent pas Internet. D'ailleurs, les imams qui sont très influents sur Internet sont pris à partie par des gens d'extrême droite, comme par des gens qui sont, qui appartiennent à une mouvance extrêmement violente de l'islam. Et moi, le premier, je reçois des menaces de mort et je ne suis pas protégé par l'État français. Et c'est très compliqué de se protéger de ces gens-là sur les réseaux sociaux. Et ça, ce n'est pas les imams qui sont responsables de cela. Daesh, par exemple, donc porte une vision extrêmement mortifère de l'islam. Ils sont un danger pour tout le monde, pour les musulmans comme pour les non-musulmans. Ils ont pu prospérer parce qu'il y a eu une politique catastrophique qui a été faite au Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est Dominique de Villepin, un ancien Premier ministre de la France, qui disait que Daesh est l'enfant terrible de la politique américaine au Moyen-Orient. Et la politique américaine, elle a été soutenue par la France. Rappelons-nous ce qu'on a fait en Libye, ce qu'on a fait en Syrie. Comment il s'appelle, Monsieur Fabius disait qu'il fallait armer les djihadistes pour enlever au pouvoir le président syrien. Et là, les imams ne sont pas responsables de ça. D'ailleurs, moi, j'aimerais profiter de cette petite parole que je suis en train de vous donner pour rendre hommage aux imams, puisque j'ai eu l'occasion de voyager dans toute la France pour faire des conférences, des séminaires, des sermons du vendredi, et j'ai rencontré des imams. Les imams, déjà, il y a plusieurs profils. Il y a des gens qui sont que arabophones, des gens qui sont francophones et arabophones, des gens qui ont des hauts cursus dans le domaine religieux, des gens qui ont des petits cursus dans le domaine religieux, des gens qui sont extrêmement brillants, qui ont des doctorats. On a beaucoup de gens qui ont des doctorats, ou qui sont brillants, qui sont des ingénieurs, et qui en même temps sont imams. On a des gens aussi qui sont chercheurs, des gens qui sont professeurs à la fac et qui sont en même temps imams. Donc on a vraiment une multitude de profils, mais par contre il y a un point commun, puisque l'écrasante majeure partie des imams sont des gens qui sont profitables pour leurs fidèles, c'est des gens qui permettent aux jeunes de sortir de la délinquance, qui les poussent vers la réussite scolaire, qui leur permet
Les imams permettent aux jeunes de se structurer intellectuellement parlant, de s'élever spirituellement parlant, de se réformer, de s'insérer dans des valeurs qui sont des valeurs de travail, de courage, d'honnêteté. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de rendre hommage aux imams qui sont à travers cette charte tout simplement décriée et pas respectée. On a l'impression que le problème en France, en fait, c'est le problème des imams, ce qui est faux. Je rappelle aussi qu'être imam en France, c'est compliqué parce que ce n'est pas une profession qui est valorisée. Il y a beaucoup de suspicions sur les imams et pourtant, c'est des gens qui font énormément d'efforts et de travail. Si vous êtes, vous, musulmans, vous fréquentez les mosquées, vous le savez très bien. Maintenant, les imams, c'est comme toutes les autres professions, corporations. Il y a des brebis galeuses, bien sûr, mais les brebis galeuses, c'est à l'État français de les neutraliser. Il y a des lois en France. Si une personne tient des propos qui sont pas, qui tombent sous le coup de la loi, il doit être sanctionné, tout simplement. Alors, vous allez vous dire, ouais, lui, il est imam, il dit du bien des imams. Romain XVI, c'est un sociologue français qui a travaillé sur les imams. Il dit que les imams en France contribuent à rendre la pratique de l'islam pour leurs fidèles soluble dans le contexte français. Donc, voilà. Ça, c'est un spécialiste. Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à cette charte, c'est que la démarche, en fait, cette démarche politique qui consiste à vouloir imposer quelque chose par le haut, c'est un coup porté à tous les acteurs de la communauté musulmane de France qui œuvrent pour une pratique de l'islam éclairée en France. Parce que les extrémistes, qui sont peu nombreux, mais qui cherchent à mettre de l'huile sur le feu, à souffler sur les braises de la haine, ont besoin d'augmenter un sentiment d'injustice. Parce que les gens qui se radicalisent, ils ne se radicalisent pas comme ça. Ils se radicalisent parce qu'ils ont un sentiment d'injustice qui peut être justifié ou non. Et quand on voit la manière dont l'État français, ou du moins le gouvernement Macron, traite la question de l'islam, eh bien, ça entretient un sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice, eh bien, en fait qu'il y a des jeunes, par exemple, il y a des jeunes qui disent, regarde toi, Ismaïl, tu appelles à la paix. Tu es pour un islam apaisé dans le contexte français. Tu es prêt à faire des efforts. Et pourtant, regarde, on ne te respecte pas. Tu es fiché S, on te fait du mal, etc., etc. D'ailleurs, on peut voir que dans la charte, on nous parle de quoi? On nous parle d'apostasie, comme si c'était le problème en France, alors qu'il y a des tas de personnes qui sont musulmans qui quittent l'islam. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a aucun qui a été tué. Il y a même des gens qui quittent l'islam et qui font des chaînes YouTube et qui attaquent les musulmans et qui ont pignon sur rue. On va nous parler d'égalité homme-femme, comme si c'était que le fait de l'islam. Si en France, aujourd'hui encore, on est obligé de faire des lois pour la parité dans les élections, par exemple des députés ou dans les partis politiques, il s'impose une forme de parité. Si en France, à l'heure actuelle, pour le même travail entre un homme et une femme, ils n'ont pas le même salaire, c'est pas à cause des imams, c'est pas à cause de l'islam. Et aussi dans cette charte, on va nous parler d'islamophobie, c'est-à-dire qu'il ne faudrait plus parler d'islamophobie, et il faudrait tout simplement, on n'aurait plus le droit de dénoncer l'islamophobie si on la constaterait. Donc cette charte, vraiment, c'est une catastrophe pour les acteurs de la communauté musulmane de France qui œuvrent pour un islam et une pratique de l'islam qui soit apaisée et éclairée dans le contexte français. Dans cette charte, on va nous parler d'islam politique. Et là, quelque part, on reprend un petit peu le jeu des médias, où en fait, on utilise des terminologies qui sont tout simplement floues. Le salafisme, c'est un fourre-tout. Moi, le premier, j'ai déjà été invité dans à intervenir dans certains endroits. Et pour qu'on ne m'invite pas, les gens disaient, attention, c'est un salafiste. D'accord, hop, ça y est, c'est un salafiste. Tu deviens un pestiféré. Qu'est-ce que c'est que le salafisme? Pourquoi? Comment? Et voilà, il n'y a plus de nuances. Et en fait, on vous colle comme ça des étiquettes, comme ça on vous range dans un tiroir et on vous donne pas la possibilité de vous exprimer. D'ailleurs, on peut le voir dans les émissions où il y a ces pseudo-spécialistes sur BFM TV, CNews, on voit en fait que ce n'est pas des débats qu'il y a, c'est de la folie tout simplement. Dans ce genre d'émission, j'ai déjà entendu des gens dire que Yacine Bellatar, parce qu'il est connu pour intervenir un peu sur les plateaux, d'ailleurs je le salue à travers cette vidéo, Yacine Bellatar, c'est un islamiste. Donc, voilà, Yacine Bellatar, un islamiste. Donc, voilà, c'est un comique, mais c'est un islamiste. On ne comprend plus rien. En fait. D'ailleurs, je profite
de ce moment de parole avec vous pour dire que moi je ne regarde pas la télé, mais j'ai Internet et j'ai remarqué qu'il y a dans certaines émissions un homme, un présentateur télé qui s'appelle Cyril Hanouna. Et j'aimerais le saluer à travers cette vidéo parce que je trouve que c'est quelqu'un qui, dans ses émissions de télévision, donne la parole aux femmes voilées, donne la parole à des imams, à des musulmans. Il permet qu'il y ait des lieux dans lesquels les gens peuvent discuter. Et il n'a pas muselé la parole, parce que dans certains plateaux de télé, on n'arrête pas de parler des femmes voilées, on leur donne jamais la parole. Et les Français qui ne connaissent pas l'islam, qui ne sont pas en lien avec des femmes voilées, ont l'impression que les femmes voilées en France, c'est des pestiférés, quoi. Alors que non, on a des femmes voilées qui sont extrêmement brillantes et qui savent parfaitement s'exprimer et qui vont vous dire qu'elles ont décidé de porter le voile parce qu'elles ont envie de le porter. C'est pas un homme qui leur a imposé. Et on en est encore là. Donc merci à Cyril Hanouna. Merci. Il entend cette vidéo, je le salue. Alors pour terminer, moi je dirais qu'il ne faut pas désespérer. Moi j'invite tous les acteurs de la communauté musulmane française à se mobiliser, à écrire à leur politique, à s'exprimer sur le sujet. Moi je pense que le gros problème de la France aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir une classe politique qui travaille pour l'intérêt de la France, parce que c'est pas normal par exemple qu'on ne maîtrise pas nos frontières. Aujourd'hui il y a un certain nombre de personnes qui ont pignon sur rue et qui ne cessent d'attiser la haine, qui prônent des discours qui sont extrêmement violents, et ceux-là ils sont pas inquiétés. On peut voir même sur internet, il y a des gens qui sont sur internet et jour et nuit ils passent leur temps à embêter par exemple tous les imams qui pourraient appeler à la pratique d'un islam apaisé. Voilà, moi, il y a des gens qui font des vidéos sur moi, qui disent que je suis financé par l'État français, que je suis financé par les sionistes, mais en même temps, les gens d'extrême droite, ils disent que je suis un islamiste déguisé et que je suis financé par les frères musulmans. Oui, aujourd'hui, on peut affirmer tout et n'importe quoi sans preuve, et en fait, l'État ne fait rien. Il faut absolument qu'on ait des lois pour que cette anarchie, en arabe on dit cette fawda, cette cacophonie cesse, et qu'on puisse retrouver un petit peu nos esprits, parce que ça c'est clair que c'est extrêmement néfaste pour le climat en France. Enfin, pour terminer, j'aimerais dire que je pense que ce qui est très important, c'est de comprendre que c'est dans la justice et la dignité qu'une société elle peut prospérer et grandir. Donc tant que la démarche des politiques ne respectera pas la dignité des musulmans, ce sera peine perdue en fait, ces projets. Moi j'ai toujours invité les musulmans à respecter on va dire la société française, même la culture française, à ne pas chercher à entretenir un conflit, tout en cherchant à appliquer et vivre sa religion pleinement. Et je pense que les deux sont tout à fait possibles, mais ça peut se faire que dans le respect, la dignité, l'intelligence et la sagesse. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salam alaikum.